Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça sera une vidéo Shein, un haul, une première pour moi. C'est la première fois que je commande sur ce site et on va voir ensemble ce que ça donne. A tout de suite. Alors, comme certains le savent, le Shein est un magasin chinois, c'est un site sur internet, un site chinois, qui propose des vêtements pour hommes, femmes, enfants. Je pense même qu'ils font un petit peu d'accessoires, mais ouais, un petit peu d'accessoires maison, salle de bain, etc. Ils ont peut-être un petit côté animaux de compagnie. Ça reste à voir, je m'en souviens pas parce que ça, on n'a plus d'animaux de compagnie. Donc. Alors, c'est arrivé dans un grand sac comme ça. Paf, tac. Et je sais pas ce qui s'est passé avec la poste. Le colis est arrivé ouvert. Mais ouvert type, j'ai donné un coup de cutter dedans. Il est arrivé ouvert, on a fait le point avec le facteur, on a vérifié que toutes les pièces étaient là. Et je pense qu'à mon avis, il a été ouvert pour voir ce qu'il y avait dedans. Il y a une pièce qui a été sortie et remise à l'intérieur sans le sachet. Parce que vous allez voir que chez Shein, tout ce que vous commandez arrive comme ça. Ça se présente comme ça dans les petits sachets. Et là, une des pièces que j'avais commandées était retirée du sachet et le sachet était plié en vrac à l'intérieur avec l'article. Bon, pas très sympa, mais bon, c'est pas grave, hein, on va pas en faire un drame. On va commencer tout de suite avec la pièce qui n'est pas pour moi, mais qui est pour mon conjoint. Je suis là. C'est chaussures. Tac. Ah oui, ça filme. Donc, tac, 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 voilà, c'est du 43. Comme certains le connaissent certainement cette forme, c'est une imitation des célèbres chaussures que portait Roselyne Bachelot, que tout le monde trouvait affreuse et que moi j'adore. D'ailleurs, toute notre famille en porte. À la maison, c'est des chaussons, c'est top. C'est top. C'est top pour traîner à la maison. Là, en ce moment, depuis le début du confinement, on est tous pieds nus, en fait, mais on en utilise quand même un petit peu quand on va le soir dans le jardin. Ou même en journée, quand mon mari a quelque chose à aller chercher dans la voiture, il met quand même ses chaussures. Des fois. Des fois, il va pieds nus. Voilà, c'est Robinson Crusoe, mon mari. Bon, donc chaussures en 43, ben, ça c'est bien. Moi j'aime bien. J'apprécie ça, j'ai bien aimé. Ah, par contre, elles sont super souples. Hein. Pour ceux qui connaissent les vraies chaussures de la marque, ça n'a rien à voir hein, au niveau rigidité. Là, on est sur de super souple, mais ça reste quand même bien pour le domicile, pour la maison, c'est bien. C'est totalement en plastique, ça ne craint pas l'eau, c'est super léger, très confortable. C'est du 43 et franchement, ça fait un super beau pied. Mine de rien, ça fait élégant par rapport aux vraies marques. À la vraie marque où ça fait imposant, ça fait mastoc, ça fait gros machin comme ça. Là, ça fait plutôt élégant hein, par rapport à ce qu'on peut voir là. Ça fait limite une petite basket. De loin, ça peut faire une petite basket habillée hein, quand on voit que le devant comme ça. Tac. Voilà. Mais non, c'est des petits chaussons pour la maison. On est bien dedans et c'est bien. Voilà. Article suivant. Alors, comme je vous l'ai dit, tous les articles arrivent sous cette forme-là. Donc normalement, hein, les vêtements sont bien alignés dans le sachet. Là, j'ai tout ouvert avant pour voir si c'était bien conforme à ce que j'avais commandé, s'il n'y avait pas, si c'était pas taché, etc. Alors, faites bien attention à ce petit code barre qu'il y a ici. Puisque si vous souhaitez retourner un article, il faut retourner l'article dans le sachet qui lui appartient. Ça semble logique, mais visiblement, d'après ce que j'ai pu voir sur internet, des fois, certaines personnes sortaient tout d'un coup des sachets, hein, ils sortaient tout en vrac, ensuite ils essayaient, si ça ne convenait pas, ils retournaient. Par contre, quand ils n'ont pas les sachets, ben, il faut chercher. Donc quand il y a beaucoup d'articles, ça prend du temps. Alors, on commence tout de suite avec un petit top. Hop, tac. Couleur lilas. Je vais vous le mettre sur cintre, ça sera mieux pour le présenter. Sachant que je vais vous mettre un petit try-on, un petit essayage. Je vais vous mettre un essayage là, comme ça. D'accord? Je sais pas comment on dit en anglais, try-on. Je vais vous faire un try-on.
Je vais vous l'essayer. Voilà. Alors, petit top. Tac, tac, tac. Faux bouton. Type crop top. Hein, c'est un petit truc qui arrive au niveau du nombril. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, la matière est sympa. Bon, c'est dommage que ça s'ouvre pas, parce que moi j'aurais préféré l'ouvrir, pouvoir l'ouvrir un petit peu quand j'ai besoin de nourrir mon enfant, hein, tout simplement parce que j'allaite, donc c'est plus pratique d'ouvrir et d'allaiter plutôt que de faire comme ça. Mais bon, ou comme ça, tac tac tac. Mais bon, voilà, c'est pas trop grave. Alors, sur Shein, si vous le savez pas, il faut prendre vos mensurations pour pouvoir faire une commande. Ne vous fiez pas aux tailles qui est indiqué sur les fiches. Il faut prendre vos mensurations. Donc, il faut tout prendre. Il faut prendre la carrure, la poitrine, la taille, les hanches, les cuisses, tout. Tout. Vous prenez tout et ensuite vous prenez les articles en fonction des tableaux de taille qui sont indiqués, qui sont différents pour chaque article. Pour chaque article, il faut bien se référer aux mesures qu'on vous donne. Élément important également que j'ai découvert grâce à cette commande, c'est qu'il faut faire attention également à la composition, puisqu'il y a des articles qui sont plus ou moins élastiques. Donc en fonction de la taille que vous prenez, si l'article est élastique, quand vous le recevez, ça peut faire un peu plus large. Donc si vous aimez bien les vêtements ajustés, en fonction de votre taille, prenez peut-être la taille un petit peu en dessous. Mais tout dépend comment vous aimez porter les articles. Moi, je sais que j'aime bien quand c'est, en fonction de la coupe, hein, quand c'est un petit peu cintré. Voilà. Il y a des choses qui sont un petit peu... Là, ça paraît énorme, en fait, le truc. Hein. Ça n'a pas de forme, c'est carré, c'est totalement carré. Mais à l'essayage, c'est pas mal. C'est pas mal, ça va. On va pas se plaindre, ça va. Article suivant. Donc c'est un petit haut qui se présente comme ça. Tac, 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 tac. Voilà, voilà, voilà. Un petit haut tout noir avec des petites fronces ici, tout, sur les épaules. Avec des petites pétales dorées. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est... Je sais pas si vous me voyez, mais moi je vous vois. C'est un petit peu transparent. Un petit peu transparent, mais ça va. C'est du noir, c'est pas non plus, c'est pas catastrophique. C'est légèrement transparent, mais sans plus. Sans plus, ça se porte bien, c'est léger. Pour l'été, ça sera parfait. Même peut-être pour la demi-saison, en fonction de comment vous vous habillez en journée, et c'est parfait. Polyester et coton. 65% polyester, 35% coton. Ça va. Je pensais pas qu'il y avait du coton, je pensais que c'était 100% synthétique, mais non. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va. Là aussi, je sais pas, je connais pas le prix, mais bon, je vous mettrai les liens des articles en barre d'infos, vous verrez les prix en fonction de la date où vous allez sur le site. Voilà, donc je pense que ça se peut... Je sais pas, j'ai pas essayé... J'essaierai. Quand je ferai l'essayage, j'essaierai de vous le mettre blousé et non blousé pour voir comment ça se porte. Comment vous pouvez le porter, comment moi je vais les porter. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Voilà. Pas d'obligation, mais c'est sympa ces petits élastiques là, comme ça, tac tac tac. C'est bien. C'est bien. Non mais je suis contente, moi je suis contente. C'est bien. Bon, pour l'instant ça va, ça va. Pour l'instant, pas déçu. Ça va. Article suivant. Ça a été une belle surprise. Honnêtement, une belle surprise et dans le positif. C'est un superbe... Je vous vois plus. C'est un superbe t-shirt. Mais là aussi, en fait, quand on prend ces mensurations... moi, je fais partie des grandes tailles. Hein. Je fais un bon 46-48, plus proche d'un 48 qu'un 46. Mais en fonction des mensurations, je me suis rendu compte que sur Shein, on avait des vêtements qui peuvent aller jusqu'au 5XL des fois, ou au 4XL. Je trouvais ça énorme. Sauf que quand ils ont fait les articles, ils se sont dit, si c'est la grande taille, on va également faire de la grande taille au niveau de la longueur. Donc c'est super long. Et je n'ai pas fait attention à ce genre de choses.
Je n'ai pas fait attention à la longueur. Moi, j'étais plus dans la carrure, dans l'envergure, au niveau de la poitrine et uniquement de la poitrine, parce que là, les hanches, normalement, c'était pas pris en compte. Mais je trouve un peu long. Il est beau, c'est sympa. Alors, c'est pas de la... Comment on appelle ça? Vous savez, quand on imprime une photo sur du tissu, quand ça fait comme une sorte de tatouage, un sticker, là, comme ça, comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle. Si je retrouve le mot, je vous le mettrai quelque part par là, vous le verrez. Mais non, là, on a l'impression que c'est directement imprimé dans le tissu. Il est magnifique. Le tissu est très sympa, le motif est très joli. Moi, j'adore. J'adore. Alors, c'est comme ça, quasiment sans manches. Quasiment, je dis bien quasiment parce que il y a quand même des manches, mais il est magnifique, il est très beau. Il est très beau et je pense que ça va me changer un petit peu. Moi, moi, je suis encore en télétravail, donc je m'habille quand même en journée, hein, comme si que j'allais au bureau. Et je pense que ce genre de vêtements va me changer un petit peu parce que ça fait décontracté, ça fait t-shirt. Ah, il faut le laver à la main. Ah, merde. Zut. 65% coton et 35% polyester. Ah là, il y a écrit 1XL. Alors que je me retrouve avec des fringues où c'était en 4XL. Ah, zut, il faut le laver à la main. Ah. Mais il est beau, hein. Franchement, honnêtement, il est beau. Il est magnifique. Il est beau. Je vous mettrai là aussi hein, le try-on. C'est mignon ce petit truc, le try-on. Comme si je parlais anglais. Voilà. Il est beau, j'aime bien. Alors, petite info également concernant cet article-ci, c'est au niveau des manches là aussi. Tac, ici au niveau des manches, il y a une super ouverture et on se retrouve là aussi avec une ouverture pratiquement ici, au niveau des côtes. Donc le soutien-gorge en bas il se voit. À vous de voir si vous souhaitez mettre un petit débardeur en dessous ou pas. Voilà. C'est dommage, c'est dommage. Je pense que je vais le coudre en fait. Je vais faire un petit point de couture. Je sais pas ce que ça va donner, si ça va faire bien ou pas. Mais je pense que je vais le coudre un petit peu pour pas que ça soit trop échancré. Parce que j'aime pas trop quand c'est échancré au niveau des bras. Ça me perturbe. Les courants d'air, c'est bien, mais pas trop. Voilà. Alors là, on va passer à un petit accessoire. C'est une ceinture. C'est une petite ceinture. Voilà. Simili-cuir, là aussi, vous prenez vos mesures, vous le mettez comme ça, à la taille, tac, vous faites le tour. Ah, et pourquoi c'est ouvert ici? Ah, il doit avoir une subtilité que je n'ai pas comprise. C'est ouvert d'un côté et pas de l'autre. Donc là, à la jonction entre les deux pièces, c'est fermé, on voit bien que c'est fermé. Et là, c'est ouvert, mais je suis pas sûre que ce soit un défaut de couture en fait. Je ne sais pas pourquoi c'est ouvert, je ne sais pas. Mais bon, c'est une ceinture où vous mettez comme ça, vous la mettez d'abord comme ça contre vous, et ensuite vous faites le tour, et vous la refermez de l'autre côté. Là aussi, je vous mettrai un vêtement avec un try-on. Comme ça, on pourra voir ensemble ce que ça donne. C'est pas mal, c'est pas mal. Article suivant, il s'agit d'un body. Tac, ah bah je vous vois plus, non mais hop, tac, tac, voilà, touc, 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 body, magnifique. Très joli body. Alors, autant, c'est pas ce qui me va le mieux, hein, je vous le dis franchement, c'est pas la couleur qui me scie le plus, mais c'est pas mal. Et, chose importante, c'est pour ça que je voulais prendre un body, parce que malheureusement, sur certains sites, des fois, quand on commande des bodys, on ne voit pas, ou c'est pas indiqué, s'il y a une ouverture à l'entrejambe ou pas. C'est-à-dire, est-ce que ça se ferme avec des pressions ou pas. Là, je suis pas sûre que c'était indiqué. Je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas sur le site. Mais il y a bel et bien des pressions pour ouvrir le body. C'est plus pratique quand on va aux toilettes. C'est... Voilà. Parce que sinon, on peut pas le mettre, le body. C'est pas possible. Hein, c'est... Voilà. Alors, particularité du body... Il y a une ouverture derrière. Vous voyez, c'est ouvert.
C'est pour l'aération, je sais pas. Il y a une ouverture, mais cette ouverture, elle fait un petit peu poche, en fait. C'est pas une ouverture du tissu. Ça fait... on a l'impression qu'ils ont un peu détendu le tissu pour faire une sorte... Comme si c'était une sorte de poche dans le dos et ouverte. Alors qu'à l'intérieur, je ne sais pas. Voilà. Je suis... Je sais pas. Moi, je pense que je vais le recoudre, hein, cette fente-là. Au niveau du décolleté, ça va. Puisque là, il y a un point, donc le décolleté ne descend pas trop bas. Après, je pense que tout dépend des sous-vêtements que vous portez. Ça peut être plus ou moins avantageux en fonction des sous-vêtements, de votre poitrine. Mais c'est sympa. Dans une jupe, dans un jean, le petit body, là, il est sympa. Il est bien, il est pas trop chaud. Ça va. Ça va. Là aussi, ça va. On est bien. Petite pause. Il fait 38 degrés. 38 degrés, il fait chaud. Il fait chaud, c'est insupportable. Enfin, c'est insupportable, faut pas exagérer non plus. Mais il fait chaud, on le sent bien quand même. Voilà, voilà, voilà. J'en peux plus. Enfin, j'en peux plus. Ça va. Il fait chaud, c'est tout. Donc on s'hydrate, on boit un coup. Et on va continuer. Article suivant, un autre t-shirt. Je l'avais trouvé magnifique sur le site internet. Il était beau et je me suis dit, ce t-shirt, il est pour moi. Bah, c'est facile. Quand tu penses qu'il est pour toi, tu cliques, tu mets mes quantités 1 et tu mets ajouter au panier. C'est pas difficile. Et après, tu passes à la caisse et effectivement, il est à toi. Voilà. Je vais vous le montrer et je vais vous dire où ça va pas. Hop, 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 hop. Voilà. C'est-il pas beau ça? C'est beau. C'est magnifique. Le t-shirt est sublime. La qualité est excellente. Mais la coupe est catastrophique. Ce n'est pas un t-shirt, c'est limite une robe. Donc là aussi, je me suis fiée aux mesures. Je passe dedans, il n'y a pas de souci, mais il ne ressemble à rien. Il n'a aucune forme. Il n'était pas présenté sur un mannequin, il était uniquement présenté sur cintre. Et je me dis que c'est dommage, parce que si j'avais vu certaines choses, je ne l'aurais pas pris. Alors, au niveau des manches, voilà, très grande manche, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des ouvertures pratiquement au milieu des côtes. Hein, quand on... Hop, tac. On se retrouve avec une ouverture quasiment ici. Le soutif en bas, il se voit. Le truc, il m'arrive mi-cuisse alors que c'est censé être un t-shirt, j'ai l'impression d'avoir une robe. Et alors c'est surtout la chevelure de cette brave dame. C'est immense, c'est immense et du coup ça fait une tache. Ça fait une immense tache sur le t-shirt en fait. Et c'est pas beau. Voilà. Voilà, ouais, voilà. Je mets ma main à côté pour que vous voyez un petit peu, hop, l'étendue de sa chevelure. Alors le t-shirt est très joli, hein. Le dessin est magnifique. Là aussi, c'est imprimé directement sur le tissu. Mais malheureusement, non, ça va pas. Ça va pas, ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien, j'ai juste une énorme tache sur la poitrine et cette pauvre dame, là, le reste de son visage est sur le reste du corps, c'est pas beau. C'est pas beau, honnêtement, c'est pas beau. Donc je pense que cette pièce, elle va repartir à l'envoyeur. Voilà. C'est dommage parce que je l'aimais bien, mais non. Alors, là, on va passer sur les 3 derniers articles qui sont des robes. Article suivant, il s'agit d'une robe. Alors, hop, hop, hop. Voilà, voilà. Donc là, vous avez les petits... c'est pratique, ça, quand il y a les petits machins, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Pour attacher les robes, hop. On va quand même la mettre là, un petit peu comme ça. Hop. Donc, c'est une robe longue. Avec... Il y en a une ou deux. Il y a 2 fentes sur le devant de la robe. Un élastique qui vous englobe toute la poitrine. Et au niveau des manches, on peut dire que c'est une des manches bateau. D'accord? Ou bateau, vous les mettez comme vous voulez. C'est vous qui voyez. J'avais beaucoup d'espoir en cette robe-là aussi.
parce que je l'avais vue sur des influenceuses grande taille et j'ai trouvé la robe magnifique sur elle. Donc je l'ai prise. Elle est super légère, par contre ça se fera super facilement. Donc quand je vous ferai le petit machin là, je vais la repasser avant, comme ça vous allez voir ce que ça donne repasser. Je la trouve bien. Je la trouve bien, mais un poil courte. Moi, j'aurais mis facile 5-6 cm en plus. Je suis pas très grande, hein. Je fais... Alors, d'après moi, je fais 1m69,5. Mon médecin n'est pas d'accord avec ces mesures, mais j'estime que j'ai raison et que mon médecin a tort. Puisqu'il n'a pas pris mes mesures, d'après lui, je ne fais pas cette taille-là, d'après lui, je suis plus petite. Mais non. Non, je ne suis pas plus petite. Non, monsieur, je fais 1m69,5. Voilà. Donc, elle m'arrive un tout petit peu au-dessus de la cheville. Voilà, 4-5 cm au-dessus de la cheville. Moi, j'aurais préféré qu'elle s'arrête à la cheville et pas un peu au-dessus. Mais je vais voir en repassant ce que ça donne. Je vous mettrai le try on. C'est mignon. Voilà. Mais non, la sympa. La sympa, moi, je suis pas déçue. Je suis pas déçue de la robe. D'ailleurs, je sais pas ce que c'est comme matière. Aucune idée. Alors, on doit être sur une matière inflammable. Hein, matière synthétique. Hein. Où est l'étiquette? Est-ce qu'il y a une étiquette? Je sais pas. Mais c'est du synthétique, c'est pas du coton. Voilà. Mais non, sympa. Non, mais j'aime bien celle-là. J'aime bien. Je pense qu'en été, cet été, elle va bien servir. Oh, j'aime bien celle-là. Et au niveau des manches aussi, ça va. Ça serre un petit peu. Hein, c'est un petit peu élastiqué là, tac. Vous voyez? Il y a l'élastique. Mais ça va, je pense que ça va se détendre un petit peu au fur et à mesure. Au moins, ça tient bien quand ça vous serre un petit peu. Faut pas non plus que ça vous coupe le sang, mais au moins, ça tient. C'est pas quelque chose qui va se barrer, vous n'allez pas vous retrouver à remonter à chaque fois. Voilà, on passe à l'article suivant. Alors, là, ça fait partie l'un de mes coups de cœur de cette commande. C'est cette robe-là. Alors, elle est noire. Elle est longue. Elle arrive mi-mollet pour moi. Il y a des poches de chaque côté. Elle est top. Elle est confortable. Je pense que j'aurais pas dû me fier là-dessus, j'aurais dû prendre une taille en dessous par rapport aux mesures que j'ai faites parce qu'elle est un petit peu grande. On voit sur les côtés que ça baille un petit peu, ça descend un petit peu là aussi au niveau des aisselles. Par contre, on peut l'ajuster. Ici, sur le devant, vous avez des petites bitouilles comme ça pour pouvoir ajuster, comme sur un soutien-gorge par exemple. Donc vous l'ajustez. C'est bien pour rester à la maison ou même pour sortir avec une petite veste ou un petit quelque chose au-dessus. C'est un beau coup de cœur. Franchement, c'est un beau coup de cœur. Là, cette robe, elle a été prise en 4XL par rapport aux mesures, aux mensurations que j'ai prises. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Pour être à la maison, c'est très bien. Par contre, les poches sont un petit peu basses. Mais je pense que ça, c'est lié à la taille que j'ai prise. Comme c'est grand, du coup, tout est grand. Donc même au niveau des poches, elles sont plus basses que si j'avais pris une taille classique. Là aussi, je me suis fiée aux mesures qu'indiquait le site. Donc c'est pour ça que je me retrouve peut-être avec des articles un petit peu grands. La prochaine fois, s'il y a une autre commande, je prendrai peut-être la taille en dessous et je ferai plus attention au fait qu'il y ait peut-être un petit peu plus d'élasticité dans certains articles. Ça sera peut-être plus cintré au niveau des vêtements. Voilà, il y en a certains, je pense que ça manque un peu de cintrage. Je sais pas si ça existe, le cintrage. Mais ça, oui, certaines pièces méritent d'être un peu plus cintrées que d'autres. Mais là, je pense que c'est le problème des grandes tailles. C'est qu'en fait, grandes tailles, ils font tout d'un bloc comme ça, tac. C'est compliqué, mine de rien, à habiller les grandes tailles parce que tu peux être une grande taille avec une forte poitrine, mais une taille marquée et des hanches larges. Tu peux être une grande taille en étant tout d'un bloc comme ça, hein, grande taille au niveau de la poitrine, pas de taille marquée et les hanches qui vont dans la continuité des épaules et de la poitrine. Donc là, on parle d'une morphologie en H. Bon, je ne vais pas vous faire un cours, hein, parce que c'est pas mon truc. Hein. Bon, voilà.
Mais bon, je pense que vous connaissez bien, on se connaît toutes, on sait quels sont les articles qui nous vont, comment ils nous vont. S'il y a des petites choses qui, pour vous, doivent être cintrées, essayez peut-être de vous adapter par rapport aux tailles et regardez au niveau de la composition. Si c'est élastique, peut-être qu'une taille en dessous, quelques centimètres en dessous, vous voyez si ça peut convenir. Je pense que c'est ce que je ferai pour la prochaine fois. En fonction des compositions, je prendrai une taille en dessous pour que ça soit un peu plus cintré, un peu plus court pour certaines choses. Voilà, je pense que c'est ce qui va à ma morphologie. Et de toute façon, on va voir au niveau de l'essayage ce que ça donne. Mais cette robe là, sympa. Franchement, sympa. J'aime beaucoup. Je vous la conseille. Voilà, c'était mon petit conseil du jour. Celle-là, je vous la conseille. Alors, là, on va passer sur le dernier article. C'était une robe que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Bah, comme la rouge, hein, en fait, que je vous ai montré. J'avais hâte qu'elle arrive. Où ai-je mis le pochon de cette affaire? Ah ouais, au début, je vous ai dit qu'il fallait faire attention au pochon parce que... Ah oui, non, ouais. Comme je l'avais déjà mis, celle-là, elle était hors pochon, hors tout. Voilà. C'était mon coup de cœur, celle-là, j'ai déjà mise. Elle a déjà tourné avec moi dans la maison. C'est bien. Alors, on va passer au dernier article. Mon coup de cœur. La pièce que j'attendais avec impatience. Et je vais vous dire pourquoi. Et je vais vous montrer pourquoi. Alors, la dernière pièce, il s'agit de cette robe. C'est une robe. Ah, j'ai fait ça, mais vous ne me voyez plus. Ah, c'est une robe comme ça. Tac, 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 tac. On voit pas le... Voilà. Mais elle arrive en dessous des genoux. Si je ne m'abuse. Elle est moulante. Et je pense que le 4XL était la plus grande taille. C'est du 4XL. Et le site ne va pas au-delà du 4XL. Et je vais dire tant mieux, parce que je pense que si je m'étais fiée là à mes mensurations, si j'avais pris la taille qui est recommandée par rapport aux mensurations, bah, d'une part, j'aurais pas trouvé ma taille, mais d'autre part, elle aurait été déjà super large. Elle l'est déjà. Alors au niveau du bas, elle est très bien. Elle est moulante. Ça fait vraiment une... Ça fait un peu fond de robe, hein, quand on la porte, quand on la voit comme ça, mais c'est pas un fond de robe, hein, c'est une robe. Elle est moulante. Le seul hic sur cette robe, c'est qu'elle est large au niveau du buste. J'ai pas une super grosse poitrine, même si je fais partie des grandes tailles, mais je n'ai pas une poitrine super développée. Elle est large au niveau, donc sur les côtés, et au-dessus, là, mais je pense que je vais peut-être la reprendre, je vais faire un... Je vais peut-être la... Je sais pas comment je vais faire mon affaire, mais... voilà, je pense qu'il suffit de 2-3 points de couture pour que ça aille bien. Le bas va très bien. Oui, je suis du Nord, il y a des expressions qui sont bizarres. Le bas va très bien. Faut pas s'étonner. Faut pas... Voilà. Voilà, c'est comme ça. C'est le Nord, c'est les expressions du Nord. Mais le haut est un petit peu large. Et ça, c'est un problème au niveau des grandes tailles. C'est qu'ils font des choses larges de partout. Alors effectivement, comme je vous disais, on peut être grande taille, mais ne pas avoir une forte poitrine. On peut être grande taille en ayant uniquement des hanches développées ou une taille large et avoir le haut qui est menu, un buste menu. C'est le problème avec cette robe, c'est que c'est un peu trop large, un tout petit peu trop large. Du coup, moi je comptais pas, c'est une sans manche, je ne comptais pas la mettre comme ça. Manche, les bras à l'air. Donc je pense que je vais vous la présenter avec une petite chemise par-dessus. J'ai une petite chemise de chez MS Mode que je n'ai jamais encore eu l'occasion de mettre parce que je l'ai acheté un petit peu avant le confinement et voilà. Je me suis dit bon, ça sert à rien de l'acheter pour la mettre à la maison, hein. Donc je vais vous la présenter avec une petite chemise que j'ai achetée de chez MS Mode que j'ai pas encore eu l'occasion de mettre. Et je vais vous la présenter également avec une petite veste que je voulais mettre avec cette robe. Donc là c'est pas la saison, je vous dis honnêtement, là c'est pas le jour ni le... C'est pas le... Non, aujourd'hui il faut pas s'habiller. Si vous êtes chez vous, restez en tenue décontractée, il fait trop chaud. Il fait chaud. Mais... je me sacrifie. Pour le bien de cette vidéo, je vais bien mettre la petite robe
avec une petite veste. On va voir ce que ça donne, d'accord? J'ai pas encore essayé avec la veste, mais je vais voir ce que ça donne. Voilà, voilà pour cet article, le dernier article. Alors, je vous ai présenté les 10 articles que j'ai commandés de chez Shein. Est-ce que je suis satisfaite de ma commande? Oui, c'était une première. C'est arrivé assez rapidement. Lors de la commande, après la commande, j'ai vu qu'il y avait un moment où c'était consacré à la désinfection. Je sais pas comment ils ont appelé ça sur le site, désinfection, je sais pas. Ils ont appelé ça, et j'ai trouvé ça très bien. Donc même si on commande en Chine, on connaît la situation actuelle, et ben mine de rien, les vêtements, les articles, le colis est désinfecté. Je trouve que c'est une excellente initiative. Je suis pas sûre que ce soit le cas de tous les sites où on commande actuellement. Je suis pas sûre qu'il y ait un petit laps de temps, un petit sas de désinfection avant de l'envoyer au client final. Voilà. Suis-je satisfaite de ma commande? Oui. Je suis satisfaite. Je pense qu'il y a un article que je vais retourner parce que c'est pas possible. Vous savez, c'est le grand t-shirt là avec la dame avec sa grosse touffe là, sa chevelure magnifique. Non, celui-là je vais le rendre, c'est pas possible. Mais pour tout le reste, je garde. Je garde et je suis contente. J'ai payé un petit peu moins de 100 € pour 10 pièces. La livraison est gratuite à partir de 19 €. Enfin, moi, quand je me suis connectée, quand je me suis inscrite, on m'a dit que c'était gratuit à partir de 19 €. Les retours sont également gratuits dans les 45 jours. Et je pense que c'est tout. Et pour les codes promo, vous en avez partout, tout le temps. Il y a souvent des réductions sur le site. Quand vous vous connectez, vous voyez souvent des codes promo. Il suffit de suivre 2-3 influenceuses pour qu'elle ait un code promo à un moment donné. Généralement, toutes les influenceuses ont à chaque fois un code promo qui apparaît en même temps au niveau de leurs vidéos, ou sur YouTube, ou sur Instagram. Ou, voilà. Après, vous choisissez les personnes que vous appréciez. On va boire un coup. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était mon premier haul Shein. Moi, j'ai apprécié tourner cette petite vidéo pour vous. N'hésitez pas à me donner vos avis. Si vous avez déjà commandé, à savoir si vous avez peut-être déjà commandé les articles que je vous ai présentés. Est-ce que vous les connaissez déjà? Est-ce que vous avez la même opinion que moi? Si vous n'avez jamais commandé, écoutez, je vous invite à le faire. Par curiosité. Prenez 2-3 articles. Des articles qui vous intéressent, prenez pas des choses au hasard. Et voyez par vous-même ce que ça donne. Moi, je suis pas déçue. Honnêtement, je suis pas déçue par rapport à tout ce qu'on peut entendre des fois sur les sites chinois en disant bon, la qualité c'est pas terrible, la livraison ça prend une plombe. Je n'ai pas eu de frais de douane. Je sais pas s'il y en a en fait avec ce type de site ou pas, mais moi j'en ai pas eu. Justement, comme je me dis, ça vient d'un pays hors Union européenne. Est-ce que je vais être... est-ce qu'on va me demander une TVA en plus ou des frais de douane? Non, j'en ai pas eu. Tout s'est bien passé. Là, je vais faire le retour pour un article. Et puis voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Si vous n'avez pas vu, donc là il s'agit de ma deuxième vidéo, si vous n'avez pas vu ma première vidéo de présentation, n'hésitez pas à la voir. Je pense que je vais la mettre ici, ou ici, ou ici, quelque part, on va la mettre, vous allez voir, vous allez vous regarder, vous voyez où ça apparaît, vous cliquez dessus, voilà. C'est une petite vidéo de présentation, voilà, je vous parle un petit peu de moi, de pourquoi je suis là, de peut-être où on va aller ensemble dans quelques temps. Ça me ferait plaisir d'avoir votre retour. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, voilà, le like, à faire un petit commentaire, à vous abonner. Et puis moi je vous dis, en attendant, rendez-vous la semaine prochaine. Bisous.